Alors, je viens devant vous aujourd'hui, car il paraît qu'on a attrapé un virus qui arrive de Chine, et le problème, c'est que il paraît que ça serait d'une chauve-souris enragée. Je ne savais pas qu'en Chine, ils pouvaient manger des chauves-souris. Et s'il vous plaît, avec les baguettes, je ne sais même pas comment ils font. Alors, il paraît que la chauve-souris enragée n'était pas morte, et hop, elle est partie. Et elle a chopé un pingouin. Alors, c'est une bête bizarre qui se met en rond avec des écailles partout. Mais la chauve-souris enragée a pu arriver à traverser les écailles. Et hop là, voilà que le pangolin a attrapé le virus. Alors là, moi je vous dis, je comprends plus rien du tout. Après, on nous dit que ça sort d'un laboratoire. Euh, en France, on a pris 3 avions pour aller chercher des ressortissants français et d'autres ressortissants qu'on ne sait pas. Et quand on est revenu en France, ben, le virus a été encore pire qu'avant, même des militaires qui ont été touchés. Alors, allez savoir d'où que ça vient. Il y en a qui parlent que ça chopé par un chien, l'autre par le moustique, l'autre par ci, l'autre par là. Les enfants sont pas touchés, mais un coup ils sont touchés. Non, faut pas mettre de masque, un coup faut mettre des masques. Que faire? On ne sait plus. C'est comme si on nous foutait dans un pot de mayonnaise et qu'on nous tourne en rond jusqu'à temps que la mayonnaise monte, mais un jour elle va déborder. Alors maintenant, ils vont décider de nous confiner parce que le virus qui sera arrivé depuis longtemps, il a été retardé par les frontières parce qu'il ne traversait pas les frontières comme ça. Alors on a laissé les frontières ouvertes, l'Italie, partout, et le virus est arrivé. Alors, en mobilette, en vélo, ou en voiture, ou en avion, on ne sait pas. Alors, ce virus, il a une image. Il a des antennes partout. Je ne sais même pas s'il capte bien avec toutes ces antennes, mais je pense qu'il doit avoir la Wi-Fi et Internet qui doit bien marcher. Alors, ça fait qu'il nous a envahis de partout. Bizarrement, il touche que des personnes âgées. Au moment des retraites, qu'on discute des retraites bien sûr, et bizarrement, toutes les personnes âgées meurent, malheureusement, nos seniors et ceux qui ont travaillé toute leur vie payent de ce virus, c'est incroyable. On dirait comme si on faisait le ménage. C'est dingue à savoir. Alors, ceux qui ont moins, je dis bien, ceux qui ont moins de 60 ans, ça peut aller. Les enfants, eux, ils ne sont pas touchés, mais des fois ils sont touchés, ils sont porteurs, des fois ils ne sont pas porteurs. On ne sait plus qui c'est qui porte ou pas. Allez savoir. Alors, je vous dis une chose, c'est que ça va devenir fou. Alors, on a un gouvernement qui essaye de réfléchir à tous ces problèmes-là, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont encore rien compris. C'est qu'ils essayent de nous dire que le virus est dangereux, qu'il ne faut pas mettre de masque, on risque rien, manque de peau, il y en a qui sont contaminés. Il dit maintenant qu'il faut mettre des masques, il va en commander je ne sais pas combien, des milliards et des milliards. Les avions arrivent, excusez-moi, pas le virus, les masques, ils disparaissent. Je ne sais pas s'ils feront comme le virus. Un coup il vient, un coup il vient pas. Alors, on se retrouve avec des avions qui coûtent une fortune, avec des palettes de masques, et d'un seul coup, paf, ils se volatilisent. Alors, il y en a qui en commandent dans des régions très affectées. Bizarrement, l'avion arrive à l'aéroport, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et après, on jette des masques, soi-disant périmés, moisis. Et maintenant, il faut que ça soit... normalement, c'était le gouvernement qui devait payer
pour nous donner des virus, non pas des virus, des masques, je me trompe parce qu'on ne sait plus d'où vient le virus. Alors, ils devaient nous donner des masques pour pas qu'on attrape le virus, puisque maintenant il faut en mettre. Mais, bizarrement comme il n'y en a pas, ils nous ont dit clairement qu'il fallait qu'on se débrouille. On n'a qu'à se débrouiller, on n'a qu'à en fabriquer nous-mêmes. Si vous n'avez pas de tissu, mais vous avez qu'à prendre, qu'est-ce que vous voulez, des chaussettes, parce que ça existe aussi. Vous pouvez prendre des chaussettes, des slips, vous prenez, pour les femmes, des soutiens-gorge, vous prenez tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Et puis, et voilà, ces choses-là. Là. Et puis, pour tester, c'est simple, là, vous prenez une allumette, hein, vous soufflez, ma foi. Si l'allumette s'éteint, c'est que vous pouvez être contaminé. Alors, mettez au moins plusieurs couches, vous savez, un peu comme les couches de bébé avec les élastiques sur le côté pour les fuites. Hein? Alors, je sais pas où on va, mais on y va. Alors, il a dit qu'on était en guerre contre ce virus. La guerre est déclarée. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune arme pour attaquer ce virus. Ils veulent pas nous en donner. Alors, je sais pas si on ne sert pas un peu de chair à canon, ma foi. On envoie les infirmières, on envoie tout le monde en première ligne. Ça décède, c'est pas grave. Il y en a qui meurent, ma foi, c'est comme ça. Les pauvres infirmières et l'hospitalisation, même pas de matériel. On va chercher à Decathlon des masques de plongée. Bientôt, je sais pas si on va pas aller chercher des combinaisons de plongée avec des palmes et le tuba pour pouvoir faire respirer les pauvres personnes qui sont touchées par le virus. Pas si on va même pas prendre des scaphandres, on sait pas trop. En 2020, eh ben la France et les hôpitaux ont rien. Et depuis le temps qu'ils font grève et qu'ils essayent de faire entendre à l'État de pouvoir avoir quelque chose, je pense que c'est grave. Alors, je pense qu'on était dans le mur, mais maintenant on n'est plus dans le mur, on est dans le gouffre, au fond du puits. Et pour remonter de tout ça, ben on n'est pas prêt. Je pense qu'il va falloir peut-être des années ou des siècles, allez savoir. Parce qu'ils nous font tellement tourner en bourrique. Et puis, c'est dans le monde entier. Le virus, certains départements ne sont pas trop touchés parce qu'on ne sait pas. Le virus, un coup passe par là, un coup il passe par là, il repart là-bas. Il va un coup voir en Allemagne. Je pense qu'il voyage beaucoup, ce virus. Bon, je ne l'ai pas vu sans valise, ou avec valise, je ne sais pas. Mais il doit bien prendre l'avion. Et M. Macron, qui se balade un petit peu partout, des fois sans masque, n'est pas touché par le virus. Parce que normalement, ils sont censés montrer l'exemple. Mais bon, où est l'exemple? On ne sait pas. Et pour tous ceux qui vont être après déconfinés, il faudra qu'ils aillent travailler. Et là, je vous dis, ça va faire mal. Parce qu'il faudra aller travailler, avec protection ou sans protection. On sera verbalisé, parce que ça, ils adorent ça, comme Castaner. Il faut verbaliser et encore verbaliser. Plus il y a de l'argent qui rentre dans l'État, mieux c'est. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez acheter à manger, et vous faites des provisions parce que vous êtes confiné, plus il vous faut des masques, que vous ne trouvez pas, vous avez qu'à vous en fabriquer vous-même. Et puis le peu d'argent que vous avez, on va vous le prendre encore plus. Parce que si jamais vous avez oublié de remplir cette fameuse attestation, si vous avez oublié de marquer l'heure ou vous êtes trompé de date, alors je vous dis, c'est 135 ou 140 € d'amende. Et puis les amendes, eh ben, ça pleut. Même si vous êtes en prison chez vous, vous sortez, vous avez envie de pisser un coup, paf, vous n'avez pas l'attestation, vous avez une amende. 135 € pour avoir pissé. Je vous dis pas.